Et yo, salut à tous, c'est Ginzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la banlist qui vient de tomber. Et oui, elle est tombée ce matin, vers 1h du mat à peu près, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué. Et pourtant j'ai pu la voir limite minute one, si on peut dire ça comme ça. Et je vais vous en parler tout de suite parce qu'elle est vraiment incroyable comme beaucoup de banlists. Et on va en débattre tout ça après le générique. 君と出会い世界色づいて見えない絆で守ってゆく恋止めない翼 Et donc nous sommes partis. Tout d'abord on va parler des cartes bannies bien évidemment. On a Blackwing Steam de Cloak. Alors lui, d'après mes souvenirs, lorsqu'il est envoyé au cimetière, il met un jeton et on peut sacrifier un Blackwing pour le réinvoquer, comme ça après il y aura un autre jeton. Voilà. Et du coup, bah logique, hein, c'est un synthoniseur, Needle Fiber, Master Rule 5, tout ça, vous voyez où est-ce qu'on veut en venir. Ensuite, nous avons Destrudo de Lost Dragons Frisson, je sais pas comment le faire avec l'accent anglais. Bah pareil, un Destrudo, ça se réinvoque, ça module son niveau, c'est un synthoniseur, tout ça, logique, hein, voilà. Alors après, j'avoue, on le voyait pas souvent du tout, mais on sait jamais, avec Needle Fiber, tout ça, on sait jamais, effectivement. On a aussi Glow Up Bulb, donc bulbe luisant, hein, le fameux, s'il est dans le cimetière, on peut meuler 1 pour le réinvoquer. Pareil, un synthoniseur niveau 1, Needle Fiber, Master Rule 5, vous l'avez. Ensuite, pour ce qui n'est pas de Master Rule 5, parce que comme vous le voyez, ça prévoit la Master Rule 5, nous avons le Lunalight Tiger. Pour ceux qui ne voient pas trop lequel c'est en échelle pendule, une fois par tour, vous pouvez ramener un Lunalight. Mais c'est une fois par tour, vous allez me dire, donc c'est pas si fort que ça. Oui, mais c'est une fois par tour, mais pas par nom de la carte. Donc en gros, si elle quitte le terrain et que tu le remets, tu peux refaire l'effet. Et en gros, les combos Lunalight, pour ceux qui le savent, et même je vais vous l'expliquer, c'est en gros tu retombes tout le temps en main Tiger, comme ça tu réinvoques tout le temps. Et du coup cette carte était devenue trop forte en fait. Du coup ils ont décidé de la passer bannie directement. Ensuite on a Spiral Master Plan, ce qui est très violent puisque Spiral est revenu dans la méta à faire ses combos negate machin truc comme vous le savez. Et du coup, Spiral vient de décéder vraisemblablement parce que Master Plan, en fait, c'est celle qui allait tout le temps tuto, les pièges, le terrain, tout ça, donc logique hein, à toucher, mais ça fait très mal. Et puis il aurait mieux valu effectivement la mettre x0 parce qu'on pouvait la foolish hyper facilement, donc voilà, x0 c'est logique. Voilà pour ce qui est des cartes bannies. Maintenant passons aux cartes limitées, donc x1. Danger Jackalope et Danger Tsushinoko, je l'ai dit en même temps parce que forcément c'est l'engine Danger, l'engine vraiment extrêmement fort, et du coup ils sont tous x1, les Danger disons les plus forts. Nessie, Tsushinoko, Jackalope sont tous x1. Du coup l'engine est devenu, et on a pris plein la gueule, hein, mais en même temps c'est un engine extrêmement fort, vous le savez. Du coup le fait qu'il passe x1 c'est bien. Enfin c'est bien, pas pour moi mais bon, oui parce que je les joue, faire certains côtés c'est logique, mais bon ça fait mal. Et puis j'avoue on les voyait un peu moins souvent ces derniers temps, mais bon, écoutez, x1 c'est tout aussi puissant. ABC Dragon Buster, forcément Master Rule 5, le machin tu peux en sortir 3 dans le même tour, bon. J'abuse, mais bon, vous voyez l'idée, c'est facile, c'est encore plus facile à sortir en Master Rule 5. Donc voilà, ABC qui est touché, donc x1, ça veut dire que s'il se prend un judge sur la gueule lorsqu'il arrive, c'est fini, voilà. Donc prévision Master Rule 5 bien sûr, TG hyper bibliothécaire, oui c'est ça, c'est elle, à chaque fois qu'une synchro est invoquée, vous piochez une forcément, hein, c'est beaucoup trop fort, vous refaites vos ressources tout le temps, et les decks synchro, en mettez 3 sur board, comme ça tu pioches tout le temps. Bon j'abuse un petit peu, mais bon vous voyez où je veux en venir, donc voilà, c'est très fort, du coup c'est passé x1 et tant mieux. Ensuite on a Trishula, dragon de la barrière de glace. Pourquoi x1 parce que Master Rule 5 hein, comme dit, parce que il y a certains decks spam synchro qui pouvaient le sortir x3 dans le même tour et du coup ça faisait du -3 sur la main adverse. C'est pas jouable quoi, vous voyez. Donc voilà, x1 logique. Ensuite nous avons Totally Awesome, crapaudylique en français, et c'est Tritode en OCG.
Bah logique, logique est passé x1, c'est de la negate, donc voilà, c'est très très fort, et puis ça sort hyper facilement avec Bahamut Shark, voilà, en prévision Master Rule 5. Encore une fois, ça évite de faire 20 milliards de negate un peu trop facile. Ensuite, on a Zodiac Drident qui revient x1. C'est très bien, voilà, Zodiac qui revient un peu. Comme en OCG, faut tenter. Bon, après, on va pas se mentir, Zodiac Master Rule 5 avec un seul Drident et pas de rat de pierre. Ou rat de pierre, elle est peut-être x1, je sais plus. Mais voilà, c'est pas, ça va pas être évident. Mais bon, pourquoi pas, faut tester. Dans les x1, nous avons aussi Instant Fusion qui est très très fort, renonce aux 1000 yeux, la Windalock pour Arcust. Oh mais j'en prends vraiment plein la gueule moi dans la banlist à chaque fois. Non mais là c'est un peu dégâts collatéral, si vous voulez, pour... je prends mon exemple, la Windalock c'était très fort mais il n'y a pas tout le monde qui l'a joué, donc je peux jouer sans, donc voilà. Et oui, même autrement, Instant Fusion c'est une très très bonne carte, donc passer x1 c'est logique. Ensuite nous avons Mind Control qui passe x1, parce que cette carte est surpuissante, hein. Tu prends le contrôle d'un monstre et t'en fais plus ou moins ce que tu veux, donc c'est très très fort. Il y a d'autres cartes x1, nous avons, enfin il y en a une en fait, nous avons le Zodiac Barrage. Alors ils font revenir Drident et ils mettent x1 barrage, donc c'est un peu bizarre. Vous me corrigerez dans les commentaires, peut-être que ça a du sens, mais je trouve ça un peu bizarre, parce que Zodiac en 2020, il y en a pas beaucoup. Il y en a un qui a topé avec pas mal de Lunalight, ou je sais plus trop exactement, c'était il y a un moment déjà, mais bon, Zodiac quoi. Et puis moi j'aurais bien aimé jouer un playset de barrage pour jouer dans Fire Fist, ça peut aider, mais bon. Du coup voilà pour ce qui est des cartes x1, maintenant on va passer aux cartes x2, et comme d'habitude il n'y en a pas beaucoup. Destiny Hero Malicious, malveillant pour les intimes, forcément hein, tu l'envoies au cimetière, tu respectes l'autre copie, et comme ça tu ne referas pas l'effet. Mais bon, x2 ça reste quand même bien. Ils auraient pu faire le troll de le mettre x1, mais non, x2, voilà, comme ça permet de faire une fois l'effet, c'est pas si mal, voilà. Dans les x2, Sky Striker, Mecha, Widow encore, il n'y a même plus Engage. Alors sachant qu'il y a 2-3 Sky Striker qui arrivent à faire un poil de top, sachant que Duel Overload est actif mais on peut pas le voir en tournoi, enfin en WCQ en tout cas, parce que confinement, tout ça. Du coup, peut-être avec une Widow encore en plus, ça peut être sympa. Voilà, un peu mieux, mais bon, il n'y a plus Engage, hein, donc ça fait mal. Voilà pour ce qui est des cartes x2, comme d'hab, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, celles qui sont débannies, Deep Sea Diva, qui donne à Mermaid limite un full power. Je crois que maintenant Mermaid il doit être full power, donc c'est très fort. Donc voilà, et puis aussi parce qu'il y a un archétype Deep Sea Diva dans Eternity Code d'après mes souvenirs. Bon, ça a pas l'air de topper en OCG, ça a l'air un peu nul, mais bon, hein, dans le principe, voilà. Ensuite nous avons Necroface qui est repassé x3, très bonne carte pour ce qui est graine majou, bannissement en général, tout ça, donc très bien. Donc voilà. Ensuite nous avons Spiral Gear Drone. Pourquoi ? Je veux dire, vous venez de dégager Master Plan, donc pourquoi Drone ? Bref, pourquoi pas, hein, ils imaginent peut-être une version plus fun, je sais pas, je connais pas assez Spiral, enfin si je connais Spiral méta comme vous le connaissez sûrement, mais Drone x3 je sais pas pourquoi. Bon c'est une bonne carte, mais je comprends pas pourquoi x3, bref. Et ensuite nous avons Peau d'Avarice qui est x3, Peau d'Avarice x3. Déjà tout le monde attendait son retour x1 à la dernière banlist, et c'était la folie quand il est revenu, et là on l'a x3. Imaginez les decks style Seigneur Lumière, Burning Abyss qui envoie tout au cimetière. Au bout d'un moment, il y a tout dans le cimetière, et du coup il y a plus moyen de les recycler, ce qui est dommage. Et là il y a Peau d'Avarice qui est x3, et du coup c'est hyper violent quoi. Voilà, Peau d'Avarice x3. Alors il n'y a pas tout le monde qui le jouera x3, hein, sans qu'on se mette d'accord, mais voilà, du coup Peau d'Avarice x3, il y a des gens qui le joueront x3, ça j'en suis sûr et certain. Donc voilà pour ce qui est de cette banlist, ma voix se barre en cahuète, du coup il est temps de conclure. Est-ce que cette banlist est bien ? Oui, vraiment elle est très bien, parce que vous voyez ça prévoit la Master Rule 5, ils ont vu qu'il y avait des cartes beaucoup trop fortes pour ce format de jeu. Le Blackwing, Destrudo, Bulb,
hyper bibliothécaire bien sûr. Donc voilà, ils prévoient, ils sont pas bêtes bien sûr, ils savent comment ça va jouer. Voilà, il y a aussi des trucs très violents, je pense au tigre des Lunalights, ça c'est très violent. Mais admettons, Masterplan banni, ça aussi c'est violent, mais bref, globalement c'est une très très bonne liste qui équilibre bien, enfin qui prévoit surtout, enfin pas forcément équilibre, mais prévoit bien, et voilà, et seul problème c'est où qu'il est Salamangrette, parce que Salamangrette ça reste quand même un des meilleurs decks du format actuel, et du coup il est pas là. Il n'y a pas de genre dégâts collatéral, non, il est pas là, il est à pas. Donc bon, admettons, du coup, Salamangreat va revenir en tant que... Alors, meilleur deck du format, peut-être pas, mais un des meilleurs decks comme il l'a été quand il est arrivé, quoi. Enfin, non, quand il est arrivé, c'était encore plus craqué. Mais bon, là, ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment très puissant dans la méta actuelle, donc voilà. Donc seul problème que je dirais, c'est que Salamangreat a pas Salamangreat. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Dites-moi votre avis de cette banlist dans les commentaires. Et aussi n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit abonnement aussi parce que ça reste gratuit. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo, salut!